La contractualisation, c'est une demande congolaise qui a spécifié ce qu'elle voulait, et la France a répondu par le positif, mais ceux qui définissent le programme et la formation, ce sont les FARDC, et les FARDC se sont alignés sur les standards internationaux de ce qui est fait à l'école de guerre à Paris ou à l'ESIG au Cameroun, pour donner des effets et commander les troupes qui exécutent les ordres sur le terrain. Et le niveau au-dessus, c'est le niveau stratégique qui, lui, est fait au CHESD, qui a également été monté en partenariat avec la France. Donc vous avez trois niveaux: le niveau stratégique, niveau politique, économique et défense, qui prend l'ensemble, c'est une approche globale, et vous avez le niveau opératif pour mener les opérations en interforce, méthodologie française et sur la doctrine française, en prenant exemple sur l'école supérieure internationale de guerre de Yaoundé, qui a été créée il y a 20 ans, également avec le partenariat de l'armée française. Il y a eu échange sur le produit final souhaité par les Congolais. Kinshasa a pris corps à partir de 2020, lorsque son Excellence le président Félix Tshisekedi a sollicité l'appui de la France et le partenariat de la France pour aider les FARDC à mettre sur pied une école de guerre aux standards internationaux pour former des officiers au niveau opératif et exercer des fonctions dans les grandes unités, dans tous les lieux de la fonction publique et en particulier de la défense où s'élabore la politique de défense. Donc pour ce faire, un expert français a été détaché. La partie congolaise, les FARDC, ont demandé à s'appuyer sur la méthodologie française et sur la doctrine française, en prenant exemple sur l'école supérieure internationale de guerre de Yaoundé, qui a été créée il y a 20 ans, également avec le partenariat de l'armée française. Il y a eu échange sur le produit final souhaité par les Congolais. Des amendements ont été faits. Une première promotion de test a été montée pendant 6 mois pour tester la partie en particulier opérationnelle, pour apprendre le combat interarmé, interforce à l'international et dans un environnement dur, généralement des missions de type chapitre 7 de l'ONU. Une fois que ce test a été fait, la promotion est passée sur un standard international avec une formation de 10 mois et demi qui comprend 40% de formation à la stratégie et à l'art de la guerre. En gros, 20% de formation au leadership, 20% sur de culture générale, de géopolitique, avec un accès mis sur la partie africaine demandée par les FARDC, et enfin une partie interministérielle qui représente à peu près 15% de la formation. Le reste, qui n'est pas évoqué en temps, c'est du temps de travail de recherche chez les stagiaires, puisqu'ils doivent donner en fin de scolarité également un mémoire à caractère géopolitique pour l'obtention d'un Master 2 en parallèle de leur formation militaire de niveau opératif. Mon colonel, dites-nous comment vous arrivez à contextualiser cette formation, parce que on n'a pas les mêmes réalités partout. La contractualisation, c'est une demande congolaise qui a spécifié ce qu'elle voulait, et la France a répondu par le positif, mais ceux qui définissent le programme et la formation, ce sont les FARDC, et les FARDC se sont alignés sur les standards internationaux de ce qui est fait à l'école de guerre à Paris ou à l'ESIG au Cameroun. C'est ce qu'on appelle dans l'armée congolaise le niveau 3, c'est le niveau opératif. Donc le niveau tactique, c'est l'exécution sur le terrain. Le niveau opératif, c'est le niveau de coordination interforce, interarmée, multinationale pour donner des effets et commander les troupes qui exécutent les ordres sur le terrain. Et le niveau au-dessus, c'est le niveau stratégique qui, lui, est fait au CHESD, qui a également été monté en partenariat avec la France. Donc vous avez trois niveaux: le niveau stratégique, niveau politique, économique et défense, qui prend l'ensemble, c'est une approche globale, et vous avez le niveau opératif pour mener les opérations en interforce et en international. Et en dessous, l'échelon en dessous qui est fait dans les écoles congolaises, c'est l'échelon tactique d'exécution des ordres et de conduite directe des opérations sur le terrain. Dernière question, comment se font les échanges entre la France et la RDC dans le cadre de cette coopération? L'un des échanges principaux, c'est avec l'école de guerre Paris. Chaque année, des stagiaires et des cadres de l'école de guerre de Kinshasa sont invités en France en février pour participer à un exercice opératif qui s'appelle Coalition. Ils y restent 15 jours. Ils participent avec tous les stagiaires français et internationaux de l'école de guerre Paris à cet exercice. Et par réciprocité, l'école de guerre de Kinshasa invite des stagiaires de l'école de guerre Paris à participer à son exercice opératif qui s'appelle Barbila. Et du coup, cette année, nous avons 4 stagiaires de l'école de guerre Paris, 3 Français et un Lituanien, qui permettent d'augmenter les échanges et la connaissance mutuelle entre les différents pays, sachant que l'école de guerre de Kinshasa comprend elle-même sur ses 27 stagiaires 13 internationaux, dont un Français. Je suis le lieutenant-colonel breveté d'état-major Tampombo Éric Nicolas.
La salle que vous venez de visiter s'appelle GPO, Groupe de Planification Opérationnelle. À l'intérieur de cette salle, qui réunit toute la promotion, il planifie un exercice type tiré d'un contexte. Et à ce niveau, ils essayent de le disséquer en faisant ce que nous appelons une planification de l'opération. Alors là, il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu, en commençant par l'étude de l'environnement, qui implique des connaissances politiques, des connaissances sociales, des connaissances culturelles, des connaissances juridiques, jusqu'à aller puiser dans le contexte même de la crise en cours ou déjà des crises qui est en train, qui sévit dans une certaine zone. Voilà, c'est l'importance de cette salle. À l'intérieur, ils analysent tous les éléments possibles jusqu'à proposer à leur commandant de l'opération pour avoir un mode opératoire capable d'apporter une solution efficace à la crise qui dérange la situation normale. Donc ici, on ne peut entrer que lorsqu'on est dans une situation anormale et on cherche des solutions pour ramener ce qui est anormal à la situation normale. C'est vraiment un processus. La promotion constituée de qui? Les apprenants viennent d'où? Nous sommes actuellement dans la 5e promotion de l'école de guerre de Kinshasa qui a ouvert ses portes depuis 2020. À la 5e promotion, nous avons 27 stagiaires, dont un Français, 2 Centrafricains, je m'excuse, 2 Gabonais, nous avons 2 Camerounais, nous avons 4 Congo-Brazzavillois ici, nous avons un Tchadien, nous avons un Centrafricain et un Béninois. Et au-delà, nous avons aussi 14 Congolais, donc de la République démocratique du Congo, 14 stagiaires de la République démocratique du Congo. Et la formation prend combien de temps? 10 mois. Une année académique, 10 mois.